Salut la famille, bienvenue à toutes et à tous au Conseil familial. Le Cameroun est une grande famille, ça, vous ne devez jamais l'oublier. Alors, je prends ma correction, parce que là, il faut rapidement attaquer le sujet. Je prends d'abord ma correction, parce qu'il faut fouetter les gens qui dérangent. Très bien. Quel est donc le sujet sur la table du Conseil familial aujourd'hui? C'est le sujet des gens qui ne prennent pas toutes les précautions nécessaires avant de passer la parole à des vieillards lors des événements publics. Ah oui. Parce que là, il ne faut pas tolérer n'importe quoi. Non, nous n'allons pas vous le permettre. Non, vous faites ça pourquoi? C'est pour suer les vieillards? Non, c'est pour humilier les vieillards? Ou bien vous faites ça pourquoi? Non, vous faites ça pourquoi? Pour vous faire remarquer négativement? Non, là, je vais allumer la correction sur le dos des gens qui ont fait ça. Ah oui. Non, mais en passant, je vais d'abord vous dire, les personnes du 3e âge, non, les vieillards là, c'est une grâce, hein? Non, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de grandir jusqu'à un certain âge. Non, jusqu'à atteindre un certain âge, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais avec ce que les jeunes font aujourd'hui, avec ce que les jeunes consomment aujourd'hui, ouais, vous voyez les trucs, non, parfois c'est séché, parfois ce n'est pas séché, mais il y a les jeunes donc qui consomment des choses et ils meurent vite. Bon, on a dit qu'au trop à 33 ans, au trop à 33 ans, tac, c'est fini. Mais il y a les vieillards donc qui traversent, ils atteignent 85 ans, ils atteignent 90 ans. C'est une grâce. Donc ça, il faut respecter ça. Non, vous devez respecter ça. Maintenant, alors, je vais vous parler des vieillards. À propos des vieillards, voici ce que vous devez retenir. Ce qu'il faut retenir à propos des vieillards, c'est que, 1, les vieillards sont d'abord tous convaincus que c'était mieux avant. 2, les vieillards sont convaincus que leur époque était meilleure que maintenant. 3, les vieillards sont convaincus qu'ils étaient plus sages que les jeunes d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que chaque fois que vous donnez la parole à un vieillard, il a toujours tendance à nous ramener à l'époque qui pour lui est la plus belle époque. A été la plus belle époque. Donc du coup, les exemples sont comme ça là. Vous allez vous rendre compte qu'on appelle un grand-père dans une salle de banquet. Hein? On appelle un grand-père dans une salle de banquet à l'occasion du mariage de sa petite-fille ou de son petit-fils. On lui donne la parole. On dit, bon grand-père, voilà tes petits-fils qui se marient. Est-ce que tu peux les bénir? On te donne la parole. Discours pour bénir tes petits-fils ou ta petite-fille qui se marie. Donc vous allez voir, le vieillard là prend la parole et va nous dire, à l'époque du maquis, quand l'enfant pleurait au champ. Non, on était obligé de bander sa bouche. Parce que quand l'enfant crie, c'est dangereux. Les maquisards peuvent, à partir des cris de l'enfant, vous repérer. Là, où est le rapport? Où est le rapport avec le mariage? On dit que bénis ta petite fille. Elle dit non, nous, on cassait le bois. On portait sur la tête pour aller loin au marché. Le marché était même à quelque chose comme 10 km. On marchait à pied. Oui, le rapport. Les gens sont assis là, ils voient la nourriture sur la table, ils voient la boisson sur la table, ils ont soif, ils ont faim, ils ont envie de manger. Ils attendent que tu dises à ta fille, ma petite fille, je te bénis. Il faut faire beaucoup de jumeaux. Vous entrez dans la chambre à 2, vous ressortez à 3 ou à 4. C'est ça qu'on attend. Hein? Mais le gars nous raconte l'histoire du maquis. Il nous raconte comment les vélos étaient rares. Pour voir même quelqu'un qui attache son vin de raffia dans la Dame Jeanne, attacher la Dame Jeanne sur le vélo. Non, il fallait être un riche pour le faire. Aucun rapport. Donc maintenant, quand maintenant tout le monde m'appelle, oh, président du conseil familial, tu as compris ce qui s'est passé? Oh, le Billy est monté, le Billy au bas, le Billy. Non. Faites attention. Faites très attention. Par exemple, moi-même j'ai suivi.
Non, il est suivi. Il faut comprendre la cohérence qu'il y a dans l'affaire. Je vous ai dit que les vieillards préfèrent parler de leur époque, qui était la meilleure époque. Vous n'avez pas retenu que moi, j'étais enseignant. Vous n'avez pas retenu que moi, j'étais enseignant. Vous n'avez pas retenu ça. Vous n'avez pas retenu que les enfants, il faut faire en sorte que les enseignants soient de bons enseignants. Vous n'avez pas retenu ça. Donc il veut qu'il y ait de bons enseignants. Parce qu'à leur époque, les enseignants avaient la conscience professionnelle. Ah oui. Les enseignants avaient la conscience professionnelle. Ce n'étaient pas les enseignants qui fouillent les sacs des enfants pour manger le goûter qu'il y a dans la gamelle. Ah non. C'est pas ça. Les maîtresses de la maternelle, alors, non, elles sont déjà championnes du monde pour ça. Ce qu'a dit, ma poupée, il faut dire à ta maman d'ajouter le piment demain, que le piment d'aujourd'hui là ne piquait pas beaucoup. C'est ça. Non, le vieux dit que je ne veux pas les enseignants qui ne sont pas les bons enseignants. Parce que quand lui prend la parole, il regarde d'abord les gens, ils sont en train de vouloir gâter le pays, il faut qu'il leur parle un peu de notre époque. Parce que moi, j'étais un bon enseignant. Après, il imagine que les gens vont me demander que maintenant que tu n'es plus enseignant, tu fais quoi pour encourager les enfants et les enseignants? Il dit non, je donne les cahiers, je donne les bics. Vous n'avez pas vu ça? Et puis il dit donc non, moi je suis fâché. Parce qu'à son époque, on ne voyait pas les enfants fuir l'école pour aller boire le bilbil. Et il dit non, le bilbil là, ça tourne la tête. Hein. Moi j'en sais quelque chose, ça tourne la tête. Ça tourne la tête, ça te donne l'impression que tu es devenu fou. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. Donc, quand les vieillards prennent la parole, ils ont un seul souci, c'est les gens si... Je peux même faire comment pour leur expliquer le bien fondé de notre époque. Les restrictions. On ne doit pas boire le bilbil n'importe comment. On doit être de bons enseignants. On doit bien chanter à l'école. On ne vous dit pas que... Si on vous dit de chanter le nom de celui qui est blanc, vous passez le temps à chanter le nom de celui qui est jaune. C'est pas bon. Non. C'est pas bon. Faut faire attention. Faut faire très attention. Moi, je vous dis, faut respecter les vieillards. Faut respecter le troisième âge. Vous croyez que c'est pour rien que, quand on dit même que pour aller payer les quittances, les factures, les tickets de voyage, on dit, oh, troisième âge, venez, ne restez pas dans les rangs. C'est le respect. C'est le respect. Donc maintenant, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est à qui la faute dans ce qui s'est passé? Moi, je vais donc vous dire à qui la faute. La faute au comité d'organisation. Ah oui. La faute au comité d'organisation. Non, est-ce que vous pouvez me regarder les yeux dans les yeux? Et vous me dites que vous ne saviez pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux dans les yeux et me dire que vous n'étiez pas au courant que c'est comme ça qu'il allait faire? Vous le saviez. Vous le saviez très bien. Maintenant, dans la commission régionale de campagne, est-ce qu'il n'y a pas les adjoints? À la sous-préfecture, il y a les adjoints, non? Dans les mairies, il y a les adjoints, non? Est-ce qu'il n'y a pas les adjoints dans la commission régionale de campagne, là? Quand on va dire que, bon, voici le discours du président ou du chef de la commission régionale de campagne, et on dit, on appelle tel qui est son adjoint, premier adjoint, pour venir lire le discours. Non, on ne pouvait pas faire ça. Maintenant que vous avez fait rire les gens, là, ça vous a donné quoi? Non, maintenant vous avez fait rire les gens, Vous avez forcé qu'il va venir parler. Ça a fait rire les gens, là, vous avez gagné quoi? Non, vous avez gagné quoi? Ça vous a donné quoi? Vous avez fait, on a ri, les gens rient. Ceux qui regardent à la télé rient. Ceux qui sont sur place là-bas rient. Non, mes amis de la CIA TV, ils ont même un peu fui avec la caméra. Comme ça pour dire que non. Faut pas qu'on nous souille comme ça là. Mais jusque là, les gens riaient. Ça vous a donné quoi? Bon, en même temps, les vieillards, moi, je vous respecte, je suis votre ami.
Parfois aussi, il y a les choses qu'on vous dit, vous ne respectez pas. Il y a des choses qu'on vous dit, vous ne respectez pas. On vous dit que, limite-toi seulement à dire que prenez le bulletin de telle couleur, ne prenez pas le bulletin de telle couleur. Tu laisses, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Maintenant, tu te mets à expliquer les affaires de Bill Billy, les affaires de... Non, c'était long, c'était long. Et puis tu parles au ralenti. Non. Ça a dérangé. Maintenant, les gens ont ri. Mais j'ai dit que la faute d'abord aux gens qui t'ont laissé. Et c'est dans la commission, là, tu es seul. Tu n'as pas les adjoints. Vous voulez qu'on crée les adjoints, le chef et le chef adjoint. Hein? Vous voulez qu'on crée les adjoints, pourquoi? On crée les adjoints parce qu'on suppose que le chef peut avoir un malaise, peut être indisponible. Maintenant, on dit que non, ça c'est le discours du chef. Mais c'est son adjoint qui va lire. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent déranger comme ça. Non, quand vous dérangez comme ça, vous gagnez quoi? Maintenant, les gens, on rit partout, on rit partout. Ça vous donne quelque chose? Oh! Non, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les vieux, ils sont toujours convaincus que c'est la sagesse qu'ils transmettent aux jeunes. Maintenant, il est là, il veut vous transmettre la sagesse que le Bill n'est pas bon. Vous riez. Il veut vous transmettre la sagesse que le Bill n'est pas bon. Vous riez. Vous riez comme ça. Après, vous allez partir boire le Bill. Et ça va vous tourner la tête. Non, moi, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il dit que non, je dois sortir ma correction pour arranger les choses. Et j'espère que le message est passé. C'est qu'il y aura encore d'autres vieillards qui vont prendre la parole. Il ne faut pas venir faire encore les trucs que vous allez passer le temps à rire là. Celui qui rit encore, il va allumer la correction sur son dos 3 fois. On ne va pas lui dire. Et si vous avez la possibilité de faire parler l'adjoint, faites parler l'adjoint. Au lieu d'appeler mes amis du 3e âge pour qu'ils viennent se souiller et puis vous vous mettez à rire. Très bien. C'était donc le conseil familial du jour. Merci d'avoir été attentif. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition et un autre sujet sur la table du conseil familial. Ciao, bye bye.